Bonjour à tous, vous êtes toujours plus nombreux à regarder Mosaïque sur votre TV. Découvrez aussi notre nouveau site internet www.mosaïque.tv. Désormais plus tendance et plus efficace, vous pourrez y consulter de manière durable nos archives vidéo. Nous l'avons rendu compatible avec tous les smartphones et les tablettes et c'est important, il est ouvert sur les réseaux sociaux. Quand le monde paysan manifeste, le fumier investit la ville. Hier à Sarreguemines, la FDSEA a frappé à 3 reprises. 50 tracteurs ont déversé le contenu odorant de leur benne devant la direction départementale des territoires, le centre des finances et la sous-préfecture. Au cœur de cette colère, l'impression de ne plus pouvoir faire correctement leur métier, car accablés de normes et de démarches administratives. Une situation couplée à une baisse des prix qu'ils imputent aux grandes surfaces. D'ailleurs, nombre d'entre elles ont été touchées par ce type d'action ces dernières semaines. Avant de poursuivre, on regarde le sommaire. Festividé, une équipe au service de la fête. Festividé, des idées toutes faites. Aujourd'hui sur Mosaïque, nous commençons par l'info et cette colère dévastatrice des agriculteurs dans les rues de Sarreguemines. Qu'en est-il de l'abattoir depuis l'adjudication des biens? Réponse au dernier conseil communautaire de l'Agglo. Pas de réussite pour les lutteurs sarregueminois qui ratent le coche contre Besançon. Le groupement des entrepreneurs du BTP de l'arrondissement a tenu son assemblée générale, l'occasion de faire le point sur ce secteur d'activité. Une convention de partenariat en matière de travaux à proximité des ouvrages gaz liant la ville de Sarreguemines et GRDF a été signée. Dans la petite histoire, nous irons à la découverte de celle du Centre international d'art verrier de Meisenthal. Passionné par les oiseaux, Emmanuel Vercuc ne compte pas ses heures quand il s'agit de s'occuper de ces oiseaux ou de faire des kilomètres pour enrichir sa collection. Et pour finir, Stéphane Festor de la table du boucher à Grosse-Bliederstroff nous prépare des paupiettes de bœuf et une purée maison. Bonne journée avec Mosaïque. Et nous accueillons Pascal Chauzer de la FDSEA. Avec lui, nous reviendrons sur la manifestation de hier. Souvenez-vous, en novembre 2008, la fermeture du bureau de poste de Beau-Soleil faisait débat à Sarreguemines. La directrice était venue à la rencontre du conseil de quartier de Beau-Soleil-Himmelsberg pour faire le point sur la situation. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Invitée à cette séance du conseil de quartier, la directrice de la Poste pour le secteur de Sarreguemines et la directrice de la communication pour la Moselle sont venues défendre leur projet. Argument numéro 1, l'amplitude horaire qui passe de 2 heures à 9 heures par jour et dorénavant 6 jours sur 7. Quant aux opérations postales et bancaires, les clients auront accès à l'essentiel dans leur boulangerie. Enfin, cette nouvelle activité doit permettre à ce commerce de proximité d'hériter d'un flux de nouveaux clients, sans compter les intérêts financiers directs. Il perçoit 250 € par mois et une commission sur chaque opération. Et sachez que depuis 6 ans, les habitants du quartier en ont pris l'habitude. Leur bureau de poste, c'est la boulangerie. C'est le moment de la météo présentée par Sandrine. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, un peu de pluie est à prévoir. Sous un ciel désespérément gris, nous restons à la merci de précipitations faibles et intermittentes pour une grande partie de la journée. Côté température, elle varie de 7 degrés le matin à 10 degrés en journée. Demain, mercredi 26 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Delphines. Le soleil nous accompagnera de 7h52 à 16h39. Le mardi, vous le savez, c'est le jour de notre séquence à la ferme. Après un bon nombre de présentations d'animaux typiques de la ferme, il est temps de vous en présenter un plus discret, mais tout aussi incontournable. Je vous laisse en sa compagnie, attention musophobe, s'abstenir. Très bonne journée à tous et à demain. Parfois, j'aimerais être une petite souris. C'est une expression qui est bien souvent utilisée. Ce petit animal de la race des rongeurs se faufile partout et quand il a faim, il peut pénétrer jusque dans nos maisons où il se fait le plus discret possible. C'est finalement à la ferme que les souris peuvent presque vivre heureuses. Presque oui, car attention, leur prédateur n'est jamais très loin. Miaou!
Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Est-ce que ça va être comme un de ces films d'horreur où on ouvre la porte et tout est normal? Ça va? Ouais. Bien installé? Un dessert peut-être? Je veux bien une glace, moi. Mais pour pouvoir la manger, il va falloir faire un peu de place, hein? Allez, changez les pneus vite, vite. On fait aussi ce qu'on peut, mais qui êtes-vous? Je suis pas Les enfants, c'est un peu facile de tout mettre dans le sac bleu. Mais maman, on avait loupé notre série là. Oh non, monsieur Burns, je n'ai constaté aucune infraction et je n'ai pas vu d'employé se comportant bizarrement. Fais-moi de la place, toi. J'ai la mort au trou. Mais il a rétréci. Désolée, j'ai pas eu le temps de trier le linge. J'allais louper ma série. Je suis pas... Ça dans l'orange. Linette a appris une nouvelle territoire. Ça dans le vert. Mais... Elle rentrait de son voyage. Et ça dans le bleu. Gabi a écouté ça. Dis maman, tu vois, ça te plaît tout ça, non? Pourquoi tu refuses de t'engager? Dis, tu m'achèteras un nouveau haut? Oui, Chloé. Mais la quête du vrai bonheur. Tu disais quoi, Chloé? Et la revue de presse chaque jour sur Mosaïque à la une régionale. François Hollande a profité de son retour à Florange pour vanter les projets industriels développés dans la vallée de la Fensch. Il a manifesté sa foi en l'avenir de la Lorraine. Son optimisme de fer s'est heurté au scepticisme d'une grande partie des politiques régionaux, au premier rang desquels son ex-ministre, la députée PS Aurélie Filippetti. À la une locale de Forbach, le garage Bonne Route à Frémin-Merlebach est spécialisé dans l'entretien et la restauration de véhicules d'époque. Éric Weiland, le patron de cette jeune entreprise lancée il y a 1 an, retape et redonne vie à tous les modèles, de la 2 chevaux à la Rolls. Et la réputation de son affaire a déjà dépassé les frontières. À la une locale de Sarreguemines, les paysans ont exprimé une nouvelle fois leur colère en s'attaquant à 3 sites sarregueminois symboliques, la direction des territoires, le centre des impôts, puis la sous-préfecture. Un sujet que nous verrons en images tout de suite dans le JT. À l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de Moselle, le monde paysan s'est rassemblé pour exprimer son mécontentement hier. Dans les rues de Sarreguemines, cela s'est traduit par la dépose de fumier devant les entrées de 3 sites représentatifs de l'État. Une cinquantaine de tracteurs ont convergé vers le centre-ville dans la matinée sous le regard parfois médusé, parfois amusé des passants. Thomas Drouin. Hier midi, les traces du passage des agriculteurs ayant répondu à l'appel à manifester de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de Moselle sont toujours visibles et repérables à l'odeur. Un tas de fumier encore fumant bloque l'entrée de la direction départementale des territoires, un des 3 sites ciblés par les manifestants. Le constat est ainsi le même devant le centre des finances, où les employés restent médusés face à la quantité de fumier déversé sur la façade et la porte d'entrée. 3 bennes ont suffi pour bloquer l'accès au bâtiment et la rue
Georges Clémenceau. Mais l'action principale se déroule face à la sous-préfecture, représentante pour les agriculteurs présents d'un État sourd à leur inquiétude et leurs difficultés. Une cinquantaine de tracteurs venus des arrondissements de Sarreguemines, Forbach et Château-Salins ont convergé rue du Maréchal Foch pour y déverser le contenu de leur benne. Le sous-préfet a proposé de rencontrer les manifestants, une proposition déclinée par ceux-ci, arguant d'une invitation trop tardive. C'est pas spécialement le sous-préfet tout seul qui peut le décider, hein. C'est plus haut qu'il y a des choses qui posent problème, donc revenir bien sûr. Je pense que le mouvement il est toujours encore ouvert pour l'instant. Tant qu'il n'y aura pas d'avancée et tout ça, il y aura des opérations à gauche, à droite, voilà. La FDSEA et les jeunes agriculteurs mettent en avant nombre de difficultés constatées dans leur pratique de l'agriculture. En ligne de mire des agriculteurs, on retrouve les contraintes administratives, les règlements et les normes changeantes, ainsi que le rôle des supermarchés dans l'effondrement des prix. À force d'épandage dans la rue, au cours de ce mouvement de grogne qui dure depuis 2 ans, le manque de fumier peut-il aussi devenir un problème? La réponse des agriculteurs est aussi directe que pleine de dérision. Du fumier, on en a encore, c'est pas un souci. Maintenant, je pense que Sarreguemines aura sans doute, s'ils savent le valoriser, ils vont sans doute gagner une nouvelle fleur pour mettre sur le panneau. Hein, et s'il en faut encore, hein, il suffit de le dire. Pas sûr, par contre, que le jury des Villes Fleuries eût apprécié les rues de la ville avec les décorations visuelles et olfactives proposées par ces agriculteurs en colère. Alors Pascal Chauzer est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors il y avait beaucoup d'humour dans votre réponse, dans le reportage, on va y revenir dans un instant. Alors une question que beaucoup se posent aujourd'hui, alors est-ce que vous êtes calmé? Est-ce que vous avez déversé suffisamment de colère et de lisier sur Sarreguemines? C'est pas la question de ce qu'on a déversé. Si quelqu'un a une autre façon de manifester, de se faire entendre sans rien faire, on est preneur. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le seul moyen. Ça fait assez longtemps qu'on tourne autour et qu'on n'y arrive pas, donc voilà. Vous n'y arrivez pas. Alors, bon, j'avais dit, vous faites preuve d'humour dans le reportage, mais on a l'impression que finalement, dans vos actions, vous n'en faites pas beaucoup preuve, parce que vous attaquez, comme vous l'avez fait hier, à 3 sites, on va dire 3 sites importants de Sarreguemines. Vous avez pas mal bloqué la ville. Vous avez conscience que vous n'avez pas forcément attiré la sympathie des passants. Alors sur la sympathie, je n'ai pas écouté personnellement Mosaïque. Non, enfin, excusez-moi, Radio Mélodie. Ouais. Il semblerait que 79% des gens sont avec nous ou comprennent nos mouvements. Ouais. D'accord. Ouais. Donc je pense il y a toujours une part qui ne comprendra pas, c'est clair. Et c'était quoi Ouais, non, mais je veux dire, non, mais est-ce que finalement il n'y avait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, parce que plus pacifiques, plus originaux peut-être de vous faire entendre? On comprend vos revendications. On appuie partout où on peut, régulièrement, les politiques sont interpellés régulièrement, etc. Mais quand une directive sort au niveau européen, elle est écrite en 4 pages. Quand elle est transposée en droit français, il y en a 100. C'est là où ça ne va pas. La France est toujours obligée d'en rajouter une couche, etc., etc. Et quand on nous parle de simplification, on a peur. Parce qu'à chaque fois, c'est pire derrière. À chaque fois, c'est plus compliqué. Oui. Alors ce matin, enfin tout à l'heure, j'ai passé près de la sous-préfecture et j'ai vu que vous avez créé de l'emploi ce matin. Ils sont en train de nettoyer, je crois qu'ils en ont pour plusieurs jours. Alors peut-être il est quand même important de rappeler rapidement vos revendications. Oui, les revendications, c'est surtout la suradministration. Après, aujourd'hui, le désarroi dans les campagnes, il est profond parce qu'en plus de ça, on subit des cours qui sont en baisse, notamment liés à l'embargo russe, pour lequel nous, on n'y est strictement pour rien. Ce sont les décisions politiques qui nous conduisent là, et on le paye cash. Et là, encore, ils veulent rien comprendre. Donc finalement, c'est le cours et puis on veut dire la complexité administrative qui vous motive à ces actions. Eh ben oui, mais là, il y a eu la directive nitrate, on en a parlé récemment. Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Pourquoi toujours en rajouter? Donc on empile. Alors, est-ce que l'action de hier, c'est aussi une question que moi je me suis posée, elle était liée à la venue du président?
Est-ce que vous êtes dit que l'info ne se concentre pas seulement sur Florange, là-haut, mais qu'on regarde aussi un petit peu vers nous? C'est ça le message de hier, ou pourquoi hier? Pourquoi hier? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, là je pourrais pas vous répondre pourquoi hier. Ça c'est politique. Peut-être, peut-être. Après, faut voir, certes, à Sarreguemines c'était peut-être spectaculaire, mais moi j'ai vu les images de Thionville, c'est encore un cran au-dessus. Donc vous avez encore une marge. Alors, est-ce que votre colère, c'est aussi une question qu'on peut se poser, elle est montante. Finalement, de quelle façon est-ce que vous allez continuer? De quelle façon on va continuer? On va déjà une fois voir ce qu'on nous propose maintenant. Et suite à ça, on verra, on en tirera les conséquences. Après, il y a eu des actions sur les supermarchés, ça a été vite fait évoqué. Aujourd'hui, quand on regarde, les Polonais demandent à la population de manger polonais pour soutenir l'économie, parce que la Pologne vendait directement en Russie. Les Français... Ils devraient manger français. Un peu plus. Ok. Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, un thème qui intéresse d'ailleurs le monde agricole. Qu'en est-il de l'abattoir après que la CASC ait fait valoir son droit de préemption suite à l'adjudication des biens mobiliers et immobiliers de la structure? L'autre adjudicaire, Jacques Poujol, avait fait savoir qu'il déposerait un recours suite à la décision de la CASC de préempter les biens. Qu'en est-il? Et qu'en est-il des repreneurs potentiels? Écoutez les propos recueillis par Marianne Gabriel. Sur laquelle on s'est mobilisé, est-ce que déjà on a des échos depuis de part et d'autre, c'est-à-dire est-ce que notamment l'acquéreur qui s'était manifesté a fait par exemple un recours ou pas, et où est-ce qu'on en est quoi? Donc le recours pour l'instant il n'a pas eu lieu, mais le délai qui lui permet de faire ce recours n'est pas écoulé, on n'entend rien, il n'y a pas de réaction de ce côté-là. Par rapport, ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs, par rapport aux négociations que nous menons depuis des mois déjà, donc on a informé tous nos partenaires que nous sommes aujourd'hui propriétaires et nous allons reprendre, d'ailleurs c'est en partie déjà fait, les négociations avec les uns et les autres. Mais les choses sont extrêmement complexes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et les propositions qu'on nous fait sont toutes différentes dans la manière d'utiliser cet équipement. Donc il faut choisir une solution qui soit pérenne, c'est important, et qui, à nos yeux, est la meilleure pour l'équipement tel qu'il est. Voilà. Et puis je rajouterai que ceux qui nous viennent en aide sont peu nombreux. Nous sommes assez seuls dans cette barque et nous essayons de nous en sortir tant bien que mal. Voilà pour les propos de Roland Rhodes sur l'abattoir. Une situation courante, des travaux s'achèvent dans votre rue, à peine les trottoirs refermés, on les rouvre pour intervenir sur un autre réseau. Une situation qui a pour origine la méconnaissance des agendas de chaque exploitant, quelle qu'en soit la nature. Pour éviter ces situations de doublons qui coûtent cher et qui créent 2 fois plus de nuisances, la ville de Sarreguemines et GRDF Réseau Est, par l'intermédiaire de sa directrice Carole Coll, viennent de signer une convention pour optimiser les travaux de proximité. Les engagements portent sur le respect des procédures de déclaration, le partage de l'information, la coordination des travaux, le contrôle des chantiers et la sensibilisation aux risques. L'ensemble des engagements fera l'objet d'un bilan semestriel. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Mais le BTP pourrait s'approprier un nouvel adage, les années se suivent et se ressemblent. L'Assemblée générale du groupement BTP de l'arrondissement de Sarreguemines s'est tenue à l'hôtel de la communauté d'Aglo. Patrick Ménard, président de la Fédération de la Moselle, a déploré une centaine de fermetures d'entreprises dans le département et place sur le banc des accusés des auto-entrepreneurs ou l'ex-dispositif Duflot. Patrick Ménard voit dans l'action actuelle du gouvernement des signes d'espérance, notamment via le crédit d'impôt de transition énergétique ou encore le prêt à taux zéro destiné à faciliter l'accession à la propriété. Son homologue Pierre Schaeffer, président du groupement des entrepreneurs de l'arrondissement de Sarreguemines, dégage un bilan sensiblement identique. On l'écoute.
Comment se portent les entreprises du BTP sur l'arrondissement de Sarreguemines? Les entreprises du BTP au niveau de l'arrondissement de Sarreguemines suivent un peu ce qui se passe en général sur toute la France, c'est-à-dire qu'il y a une baisse d'activité très importante. Il y a évidemment forcément ceci qui a entraîné une baisse d'effectifs. Nous avons quand même perdu à peu près 10% de nos effectifs, 150 emplois de supprimés au bout de 3 ans, ce qui est quand même relativement important. On connaît l'aversion de certaines entreprises du BTP en place depuis plusieurs décennies pour le statut d'auto-entrepreneur, un statut que bon nombre auraient souhaité supprimer. 5 ans après la création de ce statut, quelle est votre analyse ? Le constat est simple, c'est une concurrence tout à fait déloyale. Ces auto-entrepreneurs ne payent pas de charges, on n'est pas à égalité vis-à-vis d'elles, donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut impérativement supprimer parce que c'est une forme déguisée de travail au noir. Et la mise en place du label RGE devrait mettre en avant certaines entreprises en matière d'environnement. Les critères de labellisation semblent assez élevés. Considérez-vous ce label comme un atout ? Allez-vous encourager les entrepreneurs de l'arrondissement à faire cette démarche de labellisation ? Bien évidemment, cela constitue indéniablement un atout. Encore faut-il que l'État mette les moyens pour pouvoir réaliser les travaux. Parce que ça ne sert à rien d'être labellisé si au bout de compte les travaux ne suivent pas. Donc c'est très important qu'on donne les moyens de cette politique qui est voulue et j'espère que ça le se fera. Un peu de sport pour finir. Sarreguemines ira en demi-finale, mais pas à son avantage. Samedi soir, les lutteurs d'Éric Cyr recevaient pour le compte de la 3e journée des championnats de France de lutte par équipe. L'objectif était de battre Besançon et de terminer premier de la poule A, de façon à aborder les phases finales en meilleure posture. Mais la rencontre en a décidé autrement. Ambiance. Dans ce reportage de Julia Bitran, Marie-Lorraine Atamanuk et Marie Malnouri. La place en demi-finale était déjà acquise pour les 2 équipes en lice. Ce qui était en jeu, c'était la tête de la poule et donc l'opportunité de disputer la demi-finale à domicile. Sarreguemines, vice-champion de France en titre, en rêvait, mais le rêve ne s'est pas concrétisé. La première défaite était annonciatrice de la suite de la rencontre. Face à Besançon, Sarreguemines a vu rouge à l'image du maillot des faïenciers. Il faut dire que Besançon avait annoncé la couleur en arrivant avec une équipe renforcée et en alignant Mélonin Noumonvi, champion du monde en titre des 85 kg en lutte gréco-romaine. A l'opposé, les 2 valeurs sûres du club faïencier sont blessées. Yacine Ozaï, habitué à ramener des points, reste sur le banc, tout comme Yannick Sepagnac, qui lui n'aurait sans doute pas pu faire le poids face à Mélonin Noumonvi, mais aurait en tous les cas procuré du grand spectacle au public. Les défaites s'enchaînent dans les différentes catégories de poids, aussi bien en lutte libre qu'en lutte gréco-romaine. Besançon remporte 4 victoires au point, 4 autres par supériorité technique et 1 victoire par disqualification. Sarreguemines ne totalise que 2 victoires, par abandon, et la victoire par supériorité technique de Yoris Makin en lutte libre 66 kg. Sarreguemines sera certes en demi-finale le 6 décembre, mais en Alsace. Une demi-finale aux allures de derby face à Schiltigheim, premier de la poule B, dont les faïenciers devront sortir vainqueurs s'ils veulent décrocher leur place en finale le 20 décembre à Besançon. Alors, fin de l'info, restez avec nous, de belles pastilles vous attendent juste après ces quelques annonces. Je ne sais pas encore, mais on est fait pour être ensemble. Je vais pas te vexer, mais t'as vu ta tête? Et toi, t'as vu ma carte? Multipass Plus, simple, pratique, gratuite. Avec cette carte, j'ai des avantages pour les loisirs, la santé, la mobilité et le logement. Avec elle et moi, bonheur assuré. Ah ouais? Dommage que Multipass Plus, ça te donne pas des réductions pour des cours de drague. Bon, bah ça c'est fait. En région Lorraine, Multipass Plus, la carte 16-25 ans pour tous tes projets. Enfin presque. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, nous retrouverons les travailleurs frontaliers qui viennent de tenir leur assemblée générale, l'occasion d'évoquer la question de la retraite. Un genre de complémentaire santé géré de la même façon que les complémentaires santé privés. Ensuite, un peu de douceur au programme. Nous retrouverons Stéphane Festor de la table du boucher. À Großbliederstroff pour le dessert, il nous propose une tartelette pomme crumble.
La petite histoire continue sa visite du site verrier de Meisenthal. Aujourd'hui, nous abordons le second souffle de la verrerie. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Ceci était la porte par laquelle les ouvriers de la verrerie de Meisenthal entraient et sortaient du travail jusqu'à un fameux 31 décembre 1969 qui sonna le glas de l'activité. 1 hectare de bâtiments sont laissés à l'abandon et l'outil de travail est démantelé, les moules démontés et un savoir-faire de 250 ans perdu. Le Centre international d'art verrier voit le jour en 1992 dans l'ancien atelier de taille de la verrerie. Sa mission, préserver la mémoire technique du verre. Ici se croisent au quotidien savoir-faire traditionnel et formes actuelles. Emmanuel Vercu vit avec les oiseaux depuis son jeune âge. Cette passion est devenue sa principale occupation. Il est aujourd'hui le président du club ornithologique La Fidélité. Il nous a reçus chez lui pour nous présenter sa collection d'oiseaux. Immersion dans l'univers d'un passionné d'oiseaux, le sujet de Guillaume Dumonteil et Thibaut Hébert. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai commencé avec les oiseaux depuis tout petit, depuis mon plus jeune âge. Mes parents avaient toujours des oiseaux et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Bon, bah, là à l'extérieur j'ai des calopsies, des bonnets bleus, des grands alexandres, du collier, des perruras, des omnicolores, il y a du nandé, il y a quelques inséparables, il y a des bourques, j'ai aussi quelques canaris, quelques mandarins, des moineaux du Japon, un Patagonie. Le 3/4 ça vient d'Australie ou d'Amérique. Tout ce qui est un peu plus bruyant, ça vient d'Amérique. Ça mange un peu tout quand même les oiseaux. Des graines grande perruche, avec du tournesol, il y a du mélange perroquet. Ensuite il y a tout ce qui est fruits et légumes, pommes, oranges, des pissenlits, parce que là ils tiennent tout l'hiver dehors. Hein. Je veux dire, il faut juste bâcher un peu les côtés pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, mais à part ça, ça tient très bien dehors. Hein. Ici, personnellement, la volière est fait 10 sur 10. La hauteur, on a 4,50 m. Bah, l'agrandir plus grande, non, parce que là, je prends toute la place qu'il y a déjà à l'arrière de la maison, pratiquement. Mais bon, on a l'intention de faire des nouveaux box et des trucs à l'intérieur, tout à fait. Après, on a les contraintes, on ne part pas en vacances, hein, c'est un peu logique. Hein. Il y a quelques contraintes. Depuis 7 ans, je suis rentré dans le club, La Fidélité, et je suis rentré en 2007. En 2009, je suis devenu président de l'association. Et puis là, depuis, on essaie de faire toujours un peu mieux, quoi. Hein. On va quand même en Hollande, en Belgique, en Allemagne, voir des expos. Alors je pense quand même qu'on passe quand même... on fait pas mal de routes, disons, dans l'année, rien que pour aller voir les oiseaux, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Le replay est à voir toutes les demi-heures sur votre TV ou sur notre site www.mosaic.tv. Excellente journée à tous.